cet instant. Nous voudrons que tu en prennes la commande du début jusqu'à la fin. C'est un nouveau séminaire qui commence, Éternel. Que ta grâce nous accompagne dans tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment et pourquoi Dieu parle? Dieu parle pourquoi? Dieu parle comment? D'entrée de jeu, nous dirons que la manière de parler de Dieu est différente de celle des hommes. Les hommes parlent. Des fois, ils sont aussi écoutés. Des politiciens parlent. Les hommes d'État parlent. Mais la façon dont Dieu parle est différente de celle des hommes. Nous sommes devant un discours de l'un des amis de Job. C'est Elihu qui parle ici. Là, Job est dans le pétrin. Job est malade. Il a perdu toute sa progéniture. Il est critiqué par sa propre femme. À la place de la consoler, la femme a trouvé une occasion pour tuer encore davantage Job. C'est alors que l'un de ses amis, Elihu, prendra la parole pour instruire Job. Alléluia. Et ces paroles lui appartiennent. Mais nous avons trouvé que dans ces paroles, il y a de l'inspiration. Il a remis Job dans un chemin droit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Et s'il faut remonter à 12e verset, je te répondrai quand cela n'a pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Job était en conflit avec Dieu. Pour Job, il était puni injustement. Job n'avait pas péché. Pourquoi Dieu pourrait-il permettre à de telles histoires pour lui arriver? Et son ami tente de lui convaincre qu'en tant qu'homme, tu as un péché. Alléluia. Amen. Un débat s'enflamme. Et Elihu prend la parole. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Nous avons, parce que moi le terme vociférer. Nous avons vociféré ici pendant 3 semaines. Deux semaines, je dirais, et demie. Nous avons parlé en long et en large pour ramener l'Église de Dieu à la repentance. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu ont confessé. Le peuple de Dieu véritable s'est repenti. Si toi tu trouves que tu n'as rien à te repentir, tu n'as rien à confesser, que Dieu soit loué. Ton péché. Ton péché.
On ne cache pas les péchés. On ne cajole pas les péchés. On ne met pas son péché sur le dos d'une autre personne. On ne se justifie pas devant les péchés. Et surtout, on ne fait pas semblant devant les péchés. Quand Dieu parle, il parle. Si tu te retrouves là-dedans, sors ce qui te dérange. Sors ce qui te dérange. J'ai béni Dieu hier. J'ai suivi un homme de Dieu. Il parlait aussi sur la repentance. C'est typiquement ce que je disais ici. Je dis, moi, on est quand même nombreux. Regarde les genres d'enseignement qui commencent à être dispensés à la télé. Mais il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit, vous savez, la repentance et la sainteté empêchent la main du diable de te toucher. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? La repentance et la sainteté. Quelqu'un qui s'est bien repenti, qui vit dans la sanctification, la main du diable ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Écoutez-moi, bien-aimé. Christ devrait quitter le monde. Il fait un examen de soi-même. Christ lui-même se rend compte qu'il n'avait pas un compte à rendre au diable. Il dit, je n'ai rien du diable à moi. Il veut venir, qu'il vienne. Mais à moi, je n'ai rien qui lui appartient. Je n'ai rien du diable. Voici un véritable enfant de Dieu. Est-ce que tu peux faire un aveu comme ça? C'est pourquoi ici, Eliou dit à Job, c'est Dieu-là que tu traites d'injuste. Parce qu'entendre Job, Dieu était injuste. C'est quelqu'un qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'ai le nom que j'appelle ce Dieu-là. C'est un Dieu multisystème. On ne peut pas renfermer Dieu seulement dans les songes. On ne peut pas renfermer Dieu seulement dans les prophéties. On ne peut pas renfermer Dieu seulement dans un enseignement. Nous verrons ensemble avec vous que Dieu parle même à travers les signes. On verra que pour qu'il s'adresse à Balaam, il a touché, il a ouvert la gueule d'une bête. Dieu a tous les moyens pour te communiquer son message. Il est souverain. J'ai comme l'impression, il y a des gens qui pour se repentir, ils attendent que les prophéties. On voit que tu as péché, tu ne te confesses pas. Tu vois la grossesse que tu as là. Tu vas avorter. Oh, je vois, tu vas perdre le travail. Non, ça tu te repens sous pression. Nous avons vu ensemble avec vous ici le cas d'Akan. Le vrai modèle d'une repentance, c'est celle d'Akan. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné? C'est venu en retard. Dieu a son temps aussi pour toi. Si ce temps-là est dépassé, tout en toi sera aussi trop tard. Chose qu'on ne souhaiterait pas. Ouvre ton cœur. Répands-toi.
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les péchés se révolent, ce sont des cadiques. Non, bien-aimés. Non. La Bible dit ceci. Vous n'avez pas encore combattu contre les péchés. Vous combattrez jusqu'à... Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'apôtre Paul. Dieu qui dit, nous bronchons tous. Mais quand quelqu'un maintenant bronche, qu'est-ce qu'il faut faire pour se relever? Ce n'est pas se repentir. Le verset que vous avez toujours aimé, mon serviteur tombera, cette fois se relèvera. Il va se relever sans repentance ou confession. Faites attention avec ce genre d'enseignement. Et il nous reste une partie dont nous parlerons au cours de notre service. La force pour vaincre les péchés. Et avec la grâce de Dieu, nous y parviendrons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça me fait mal parce qu'il dit, mais les gens, mais l'on n'y prend point garde. N'est-ce pas ce qui vient de se passer? Nous avons parlé. Pour d'autres, on est plus comme des... Je ne sais pas mais comment me qualifier. Vous savez, quelque part, il y a un prophète, Jérémie ou Ézéchiel, lorsqu'il parlait, pour les gens qui étaient censés l'écouter, c'était comme un musicien. Rendons-nous un peu chez lui. Est-ce que Dieu a mis quelque chose sous sa langue? Rendons-nous un peu chez lui là. Quand Jérémie ouvre la bouche, ainsi parle l'Éternel. Les gens dansent le ndombolo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre frère Judas est resté dans le groupe de 12 jusqu'à la fin. Il ne s'est pas repenti. Il est allé jeter l'argent dans les temples. Et sa repentance l'a mené à la mort. Bien-aimés, nous t'exhortons. Si c'est la sorcellerie, sort. Mais j'ai béni Dieu. Parce que la dernière prophétie ici, c'était quand? Jeudi, nous avons prié intensément. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là. Et là, et le parler de Dieu est en notre faveur. Dieu nous a écoutés. Mais il y a un petit groupe qui est dans... Non, il y a un péché qu'on a cité. Murmure. Ah oui. Murmure. Ça peut paraître petit. Ça peut paraître banal. Mais ça fait des victimes en plein désert. Dieu a tué les gens à cause des murmures. Je ne dis pas que Dieu va te tuer, il ne va pas te tuer. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Tu peux être là, mais il n'enveloppe pas mal. Mais en toi, là, il n'y a rien de Dieu. Faire 3-4 heures dans la prière, ce n'est pas un signe d'être un enfant de Dieu.
Jeûner chaque semaine, ce n'est pas ça qui fera de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui entend et pratique. C'est ça un enfant de Dieu. Ne forme pas la rébellion ici. Ne forme pas une église dans une autre église. Même les hommes de Dieu que vous voyez là, quand ils commencent à se détacher, je leur dis, fais un effort, gagne les âmes là-bas, ne viens pas puiser ici. Mais égaré, quelqu'un pour qui Christ est mort, pour tes propres intérêts, ça tournera contre toi. Si tu fais ta maison un lieu de calomnier les serviteurs de Dieu et l'église, tu es sous la malédiction. Si tu fais les lieux de ton travail, où tu vends, tu regroupes les gens, comment vous jugez ça? Comment vous trouvez l'église ces jours? Tu es sous la malédiction. C'est ça le murmure. Tu es comme un capitaine d'une équipe. Et quand l'église sort, à toi tu prends un groupe de gens. Tu commences ton enseignement. Et vous qui l'écoutez, vous participez au mal. Confessez. Je crois vous avoir dit que j'ai vu beaucoup de choses dans l'affaire de Dieu. Mon problème est que Nazara ma casse n'a pas témoignage. Mais Nazara n'a pas belé. Nazara ma casse n'a pas témoignage. Nzambo muni babanga kaye. Amen. Et avo banga nzambe banga pasteur ya chewana. Ya solo. Soki yu banga ngaite. O banga nzambe na. Nzambe monaka te. Même si je n'étais pas d'une grande taille. Attention à la fiston. Il faut que banga parce que y a des zamba salinini attire. Mais ce qui est au niveau de Orobanangai, pas possible. N'a dans le but pour finga tonga, mais ne porte pas ta main à l'œuvre de Dieu. Muto pengote na kombo na yo. Ça c'est vrai. Muto pengote parce que yo yebisa qui est boy. Ah, église en pesa boy. Muto kay me yo otikali. Ça va te coller au cou. Ato kei wapi. Ato sali a yo église. Okoyambola. Dimanche passé, nous avons parlé ici de l'opprobre de la jeunesse. L'opprobre de la jeunesse. Moi, chaque jour, j'ai fait un effort. L'une des choses qui a fait que je puisse m'abstenir des histoires auxquelles j'étais habitué avant de croire au Seigneur, c'est la repentance et la confession. Je me suis dit, je ne voudrais pas revenir de temps en temps. Non, 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 non. À chaque fois que j'étais sur le point de commettre ce péché, si je fais ça, que je rentre encore confesser. Ya kozonga kazonga ke pa ba pasteur na sala kiboy na sala kiboy yango yambona sala loka mabe na zai ko milobela na songa le susu pa ba mpaka na bisa bango na sala ki le susu. Il y a des choses que je peux pas vous dire ici, mais d'emblée je peux vous dire à l'état de 16 à 20 ans j'ai tout fait. Na 16 à 20 ans na sala nyoso tout nyoso et à une vitesse de croisière. Na sala ngo ya ebele mbala moko. Mais si tu es de Dieu, tu es de Dieu.
Même quand ils sont venus, Papa Josué est resté chez moi, il a dit, est-ce que... Papa Josué a la parnanga, afin pas l'anga le corps observateur, alande à la solo penza. Mais, abongoli mutema penza. Mais je me disais, j'ai déjà confessé que les anciens, parce que nous on avait les anciens, pour nous c'était des papes. Autant mieux que ton père biologique t'appelle que si tu as une convocation à la cave, les anciens t'appellent. Papa Nabino agangela yo ke yaka na kobeta yo okokende na yo nesiko yo kakaka o bampaka ba na posa na yo. Que je fais? Ata ba bengi yo pona ba pambola yo ke soit liboso na salinine. Que Dieu les bénisse. Samba pambola bampaka na biso. Ils nous ont élevés dans une crainte de Dieu terrible. Ba kolisa biso na bobangi na nzambe ya solo. En aucun jour je me suis mis à parler de leur mal. Non, j'ai failli connaître, je ne sais pas comment qualifier ça, mais je me suis rattrapé. Hein. Il y a des frères qui ont voulu m'entraîner dans une histoire là. Ils étaient plus âgés que moi. Je dis mais non. Et je les ai trouvés à l'église. Moi je suis arrivé après eux, sur le plan d'âge. Je suis jeune par rapport à eux. Mais maintenant, moi je sers déjà Dieu. Parce qu'à ma tête, conduire, prendre le programme, ce n'était pas donné à tout le monde. J'ai modéré déjà. J'ai prêché. C'est vers les années 90. Je vois que je m'engage sur une route qui est glissante pour moi. Je me suis retiré. Presque tous sont morts. On ne blague pas avec l'église. Murmure contre ta famille. Non. Murmure contre ta famille. L'église, c'est le corps du Christ. Est-ce que vous vous imaginez les corps dont la tête est déjà assise sur le trône? Répands-toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Akan est allé loin. Il a remis tout ce qu'il avait volé. Se repentir, c'est bien. Confesser, c'est bien. Mais tu gardes encore les armes du diable entre tes mains. Ça s'appelle tout simplement les interdits. Le téléphone qui était à main, qui t'en a acheté? Elle parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. C'est-à-dire ce que Dieu nous dit. Dieu le scelle avec son Esprit Saint. Lorsqu'on parle d'un sceau, on fait allusion au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, ne néglige jamais les songes que tu fais. Dieu te parle. Alléluia. C'est une question que nous sommes tentés à répondre. Pourquoi et comment? Là, nous pouvons anticiper les choses pour commencer avec le comment. Dans le comment, nous disons que Dieu parle par des songes, par des prophéties, par des visions et tant d'autres choses. Pendant la nuit des fois, alors que nous nous sommes plongés dans un profond sommeil,
Tu peux connaître une insomnie toute la nuit. Mais dès que tu as le sommeil, il suffit d'un petit rien, 1 ou 2 minutes, Dieu t'envoie un message. Et les songes qui émanent de Dieu sont clairs. Clairs. Si c'est un songe qui vient de Dieu, moi j'ai des songes qui datent de plus de 30 ans. C'est un songe qui m'a conduit vers l'éternel Seigneur. Et je vous ai toujours dit ici, j'ai tué un chien. Alors, naturellement, comme ça, je crains les chiens. Quand je parle de ces songes, ou à chaque fois que j'en parle, je les ressuscite dans mes mémoire. C'est comme si je l'ai eu avant-hier. Ne néglige pas ça. Tu te vois dans des positions qui ne sont pas bonnes. Comment expliquer-toi dans des choses, tu vois, dans ta maison, il y a une dalle. Hein? Dalle, hein? C'est pas normal. Dans ton salon, là. Na salon. Et ça se répète toujours. Ce n'est pas normal. Commençons par les visions. Exode 3. Est-ce que je me fais très bien comprendre? En haut, vous me suivez très bien? Manifestez un peu. Que le Seigneur vous bénisse. En bas, vous me suivez? Exode chapitre 3, nous commençons du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Qui, homme de Dieu, qui? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit. Moïse s'est approché pour des choses. Oui. Premièrement, s'assurer. J'ai déjà vu des visions, mais pas de pareil. Quelle est cette vision? Lui-même la qualifie comme étant grande. Dédé, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Et pourquoi les buissons... Et pourquoi voilà, on y va. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit... Dans la buisson, la voix est sortie. Voilà. Voilà. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que le Seigneur soit loué. Okay. Là, il termine par une alliance conclu par le père de Moïse. Dieu a parlé à Abraham aussi par une vision. Dieu s'est adressé à Isaac. Mais écoute-moi, quel est ce Dieu magnifique qui réside au ciel, mais qui s'adresse à un peuple terrestre?
Quel est ce Dieu-là? Écoutez, ne perdez pas de vie. Au ciel, il y a d'autres créatures à qui Dieu peut s'adresser. Mais l'évangile que vous recevez ici, les anges n'en connaissent même pas. Pendant que je suis en train d'enseigner là, ils sont suspendus au toit de notre église ici pour écouter ces oracles. Moïse fuit l'Égypte. Il se retrouve chez son futur beau-père. Le prince est engagé. Parce qu'en Égypte, Moïse était un prince. Mais le prince est engagé au service d'un individu. Mais en Égypte, Moïse avait des serviteurs. Moïse avait des servants. J'ai dit ceci. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il peut utiliser n'importe quel chemin. Sois seulement à l'écoute de Dieu. Il ne faut pas dire moi, chez nous, on a des travailleurs, on a ceci ou cela. Mais là, tu n'es pas chez toi. Là, c'est Dieu qui t'appelle. Suis ce qu'il te dit. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes gens, tu veux devenir grand, deviens premièrement les serviteurs de ton pasteur. Deviens premièrement le serviteur de ton pasteur. Humilie-toi. Celui qui ne s'est pas humilié devant celui ou celle que Dieu a élevé, on te rendrait l'ascenseur. Ce que tu auras fait à cette femme, à cet homme-là, on te le retournera aussi. Je crois avoir été aussi au service de mon pasteur. S'il m'appelle Eli, et si tu dis il n'avait même pas de téléphone, je cours vite. Une fois on est allé en ville, il marchait rapidement. On devait faire la layette de son enfant. Moi j'ai la valise. On entre, on met les histoires. Moi aussi je parle. Lui, j'étais plus jeune que lui. J'étais derrière lui. Tu veux devenir grande, considère ceux qui sont grands. Tu veux devenir grand, considère ceux qui sont grands. Les princes au service d'un individu. Tu veux devenir grand ou grand? Tu ne considères pas ce que Dieu a déjà élevé. L'homme ou la femme que Dieu a élevé, il a quelque chose de Dieu en lui dont toi tu as besoin. Dans l'œuvre de Dieu, on ne saute pas les étapes. Si tu veux aller loin, suis l'étape par étape. Qu'on crie sur toi, qu'on gueule sur toi, qu'on t'envoie et que tu respectes, tu obéisses. Si tu n'obéis pas, toi aussi on ne t'obéira jamais. Moïse est là. Moïse est là. Lorsque Dieu dit à Moïse, maintenant, monte sur la montagne. Voilà le pays. Tu n'y entreras pas. Moïse commence à exhorter Dieu. Comme moi je n'entrerai pas, choisis un homme digne pour faire entrer ce peuple dans la terre promise. Dieu lui dit arrête, l'homme est déjà là. Moïse dit où es-tu? Prends Josué fils de Nun, il est avec toi. Prends Josué, c'est lui qui fera entrer. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. En étant tout autour d'un leader, tu ne sais pas quand Dieu ouvrira les leaders les yeux pour qu'ils voient que c'est toi son remplaçant. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'humilité précède la gloire. Ne fais pas la tête.
Tu es gamine, tu es gamin dans l'affaire de Dieu. Si tu crois encore connaître quelque chose, en réalité tu n'en sais rien. Ne fais pas la tête. Un prince qui avait une chambre dorée, il commence à passer une nuit dans la brousse. Lorsqu'on est dans la formation de Dieu, suis tout ce que Dieu te dira de faire. À l'Institut biblique, j'ai nettoyé les toilettes. Les jeunes gens qui me connaissaient, ils venaient. C'est toi complètement voir la télé? Non, c'est pas moi. Ils partent en discussion. Non, c'est pas moi. Et j'ai laissé une bonne odeur. Mon directeur est venu jusqu'ici. Il a fait les investigations ici. Et il est rentré, il m'a dit, que Dieu te bénisse. Tu as un bon témoignage dans le quartier. J'y étais là. Yo zanen batinda yo mapeka. Balo basala boy mapeka. Basala boy mapeka. Yo zali na. Basala boy otomboki. Basala boy ngalinga kabongote. Basala boy ngalinga muto sakana na ngaite. Basala boy kanda eleki ya mwasi eleki ya mobali. Yo ozali na. Vous imaginez un prince qui se retrouve dans la brousse? Dans la brousse. Dans la formation. Qu'est-ce que Moïse n'a pas fait? Alléluia. Amen. Exposé à des moustiques. Les serpents pouvaient surgir à n'importe quel moment. Mais Moïse est là. Dieu a récompensé Moïse. Dieu a récompensé Moïse. Pour que Dieu te récompense, il faut qu'il faille ton parcours. Si ton parcours n'est pas bon, tu œuvreras seul. Dieu ne sera pas avec vous ou avec toi. Tu t'appelleras, tu vas te donner tout le nom de ce monde. Quelque part à Cape Town, on intervenait lorsqu'il fallait qu'on me présente. Ça se passait à des églises, dans des églises plutôt. Le pasteur lui-même dit, je ne sais pas quel ministère lui donner. Donc il a agité tous les ministères. Moi je me dis, ça sert à quoi? Autant qu'on t'appelle même frère Eli. Ça, on m'appelait comme ça. Frère Eli Mutombo. Mais quand frère Eli ouvre la bouche, toi-même tu vas les qualifier. Qui me qualifiait avant, quand j'ouvre la bouche, c'est du blabla. Maman Lydie, maman Sylvie, vous parlez beaucoup. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Et la Bible dit ceci. Moïse voit un fait. Ça l'a impressionné. Je suis presque seul ici. Mais qui a allumé le feu? La Bible dit, il a observé de loin. C'était un buisson ardent. Lorsqu'on parle d'un buisson, Jean-Luc, c'est les cognes et les matites sèches. Et mettez les cognes et les matites sèches qui cohabitent avec, qui fait duel avec le feu. Est-ce qu'il peut en rester quelque chose? Mais chose grave, ça s'est consumé, mais ça ne brûlait pas. Alléluia.
Ça l'a impressionné. Il a fait un tour. Il a dit, j'irai voir la vision. Elle est grande. Elle est grande. La vision telle que je vous la présente, ce n'est pas telle qu'elle est prise sur la ville. Un jeune homme qui se réveille, qui dit aux autres, j'ai reçu une vision. Ma place n'est pas ici à Ndelo. Je m'a dit, j'irai loin. Mais tu iras loin. Avec la bénédiction de qui? A béni ta santé. A béni tout ce que tu... Écoutez-moi. Il y a des hommes, même si comment dirais-je, tu les rejettes, mais qui ne s'effaceront jamais dans ta vie. Tu te souviendras toujours de lui. C'est lui qui m'avait baptisé. C'est lui qui avait béni mon mariage. C'est lui qui m'avait posé les mains pour que j'exerce mon ministère. Ndebisoyo tozamai atobo ingai olingo koma livre okotanga kombo nanga tapuna soni ya solo. Okotanga kombo nanga tapuna soni. Les gens te demanderont qui t'a baptisé, qui a béni ton mariage. Mais na batef ni travaux de fin de titre de belé bela mono figure non mais mutu yozaka na mémoire azana il fit mon pasteur mais quoi depuis que tu t'es séparé l'église n'évolue pas batu bazaka 3 ça nini yambula ko papa, conseil du sous mes apôtres, bon ko yambula, mikakatanu, passe. Moïse se détourne. Il le regarde. Il voit les buissons ardents en feu, mais il ne se consumait pas. La vision en soi, c'est quoi? La vision, c'est une image à travers laquelle Dieu s'adresse à quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça une vision. C'est pourquoi dans la vision, il faut connaître des Joseph. Donc des gens qui doivent interpréter la vision. Tu peux avoir une vision, mais que tu ne sais pas interpréter. Ce que Pharaon avait vu, c'était une vision. Mais Pharaon ne savait pas comment interpréter. Moïse a commencé à observer. Nous sommes dans... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Et nous répondons à la question, comment Dieu parle? Premier point. Il parle à travers les visions. Les visions peuvent être nocturnes ou diurnes. Pierre a vu la vision pendant la journée pour qu'il se rende chez Corneille. Alors qu'il montait en haut pour se reposer, pendant qu'on lui apprêtait à manger, Pierre a vu une nappe où on pouvait voir les animaux purs et les animaux impies. Et on disait à Pierre, tu mange. Alléluia. Amen. Pierre ne savait pas comment interpréter la vision. Il a dit depuis ma naissance, je n'ai jamais mangé de pareil. C'était une vision. Mais Dieu voulait tout simplement lui dire l'état où nous sommes arrivés, l'évangile que tu as reçu, c'est pour les Juifs et les nations. Alléluia. Il était dans l'observation. Il se rend compte que le feu s'allumait, mais ça ne se consumait pas. Ça veut dire quoi? J'ai fait beaucoup d'années
pour que je sache la vraie interprétation de ça. Alléluia. Mais c'était simple, bien aimé. Dieu donne une mission appropriée à Moïse. Moïse, tu as comme mission d'aller libérer mon peuple qui gémit dans la servitude en Égypte. Moïse a commencé à faire la polémique. Moi, c'est pas comme je ne parle pas bien. Qui a fait la bouche? Bon, comme il en est ainsi. Toi, tu es Dieu. Ton grand frère Aaron, c'est ta bouche. Dieu a fait Moïse Dieu. Et devant les enfants d'Israël, Moïse était Dieu. Moïse était Dieu. Aaron a servi son petit frère en toute humilité. En toute humilité. C'est pas parce que toi tu es plus âgé que les pasteurs que tu vas commencer à donner les ordres aux pasteurs. Ce n'est pas parce que toi qui as acheté la parcelle de l'église que tu vas commencer à faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que toi qui sponsorise les médias de l'église. Pas cette semaine, il faut nous prêcher comment on peut être béni. L'homme de Dieu a dit, la repentance et la sanctification empêchent la main du diable dans ta vie. Ato sambelite. Moza abiloko lumi bale. Alléluia. Satan kozoyote. Que kozala na ba prière telle belé mais masumu na motem mirmir ko tonga makamu mabe ko chola batu ko finga batu. On a sambe la gaming. Na besi bino exemple ya nani ya ndeko to sakine na frontière. Yo sambe la ko dai. Mutabani prière 23h 17h du matin. Maboko likolo. Ya ko fuka. Mais Yambula Tindoge Zakatina yo, lui croit que la prière va compenser ça. Non. Dans l'affaire de Dieu, chaque chose a son rôle. Au finish, sorci. Nyoke ko bimele na zamba. Kenda kingomba. Atozo kende ngomba mais soki repentance c'est nul. C'est nul. Moi je me suis rendu une seule fois. Et je me suis dit, vous ne m'aimez pas ce qui campus ce que toi. J'ai vu des histoires bizarres. Et je me suis allé parce que mon père m'avait dit d'y aller. J'ai dit, papa avait tout l'esprit, mais moi, ma montagne, c'est ma chambre. Nous étions à Cape Town. Moi, j'ai vu une vision. Oh. Dieu me dit d'amener les mamans à la montagne. Il a vu encore, il a vu. Mais moi, il y a des gens qui ont fait 3-4 ans là-bas. Le prophète appelle ça la prophétie. Il y a un cahier à mater, mais il y a prophétie. Il y a un cahier à mater. Tout le monde a prophétie est colisaka mutute. La prophétie édifie. La prophétie exhorte. Mais ce qui fait croître l'homme, c'est la parole.
Kaya mate ezate kaka ya prophétie. Oh prophète a une tendance ibsinga ibo. Oh prophète ya nini oh bakende bamani. Ah on a report songini. Badara ibsinga boy. Oh prophète a lunzinzi na so. Papa, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? On parlera de la prophétie. Dis-moi, quand j'étais à Tchela, j'ai rencontré un prédicateur terrible là-bas. Voilà le message qu'il nous a prêché. Et un jour, j'ai rencontré un frère de Kaungula. Première chose, papa Nazarana Matéa Nayo. Eh bien bon, j'étais très content. Mais ici, combien écrivent les Matéa? Mais prophétie, au funguli ni téléphone na yo kotisiang et comme le kola ni passeport na visa. Papa nzamba lo baki boy mais o ya lo bakanalité yo kaka. Poso salela yango. Oyo kakango. Nous ne sommes pas une église prophétique. Nous sommes une église qui prêche tous les conseils de Dieu. La prophétie est prise comme une partie de la parole. Dans l'ère de détresse, Dieu n'a pas envoyé une prophétie. Dieu a envoyé la parole. Pour sauver le monde, Dieu a envoyé la parole. Christ, c'est la parole. Christ prophétisait, mais il s'est contenté avec ceux qui entendaient la parole. Comment on t'embrouille? Maman n'a pas dit un pantalon. Oh, moulay, oh, moukousse. Oh, y'a ça quoi le Rwandais? Pour le Rwandais, bah, yo kakate. Au Bengali, bango koto, bah, yeli koto. Oh, y'a ça Rwandais, ça côté de Bisson. Non, bien aimé. Pratique la parole de Dieu. Moïse vient, il regarde, il voit, ça s'est consumé. Ça brûlait, mais ça ne s'est consumé pas. Alléluia. Amen. Ça voulait tout simplement dire que Moïse, je t'envoie là où tu as fui. Retourne en Égypte. Mon peuple qui est là-bas souffrira, mais il ne mourra pas. C'est pourquoi la Bible dit, plus qu'on le faisait souffrir, plus il croissait. Nous sommes dans un monde où on nous fait souffrir. Mais je lâche une parole. On te fera souffrir, mais on ne te tuera pas. Alléluia. Tu es quoi? Vision de buisson ardent. Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie. Mais on te combattra. On ne te vaincra jamais. Bien-aimé, il dit Moïse, là où tu as fui, c'est là où je te renvoie. Je te renvoie là-bas. Retourne là-bas. Oh, il y a un homme là. Onésime qui encore? Onésime qui avait fui son maître. Onésime avait fui son maître. Quand il a rencontré Paul, Paul lui a dit, mon fils, retourne chez ton maître. Que Dieu retourne tous les fils de son fils qui ont fui cet endroit ici, que là où ils sont, qu'ils se rendent compte qu'ils ont commis une bêtise. Tu brûleras
Tu brilleras, mais tu ne seras jamais consumé. Ton mariage brillera, on ne les consumera jamais. Tout ce qui t'appartient brillera, mais ils ne seront jamais consumés. Dieu a parlé, et dans la vision, la voix de Dieu est sortie. Pendant qu'on te fera souffrir, l'oracle de Dieu sortira. L'oracle de Dieu sortira. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Ça te fera souffrir. Ça te fera souffrir. Mais tu n'en mourras pas. Tu n'en mourras pas. J'ai dit à quelqu'un, vous savez bien aimé, Paul a souffert d'une écharde. L'écharde n'a pas tué Paul. Paul a vieilli. Paul a vieilli. Je connais un papa qui a fait avec le diabète plus de 60 ans. Il est mort à plus de 90 ans. Cette maladie-là ne te tuera jamais. C'est la vision qui sort aujourd'hui. Alléluia. Il y a l'effet dans ta vie. Il y a l'effet dans ta maison. Il y a l'effet dans ta famille. Mais Dieu me charge de te dire, ça ne te consumera pas. Consumer, ça veut dire quoi? C'est rendre quelque chose en cendre. Tu ne deviendras pas du cendre. Tu es là. Tu vas m'écrire. Mais à un certain moment, ta santé reviendra normale. Pourquoi? C'est les buissons ardents. C'est les buissons ardents. C'est les buissons ardents. Les diables se trompent d'adresse. Vous savez bien aimé, il y a des fois, les diables utilisent le feu pour faire souffrir les enfants de Dieu. Ignorant. Non, les diables ignorent que le feu, c'est Dieu tout-puissant. C'est comme quelqu'un qui utilise Dieu pour te faire souffrir. J'ai dit niet. Niet. Dieu parle par des visions. Ne crains rien. Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Reste attaché à lui. Reste fidèle à lui. Le Dieu que je vous annonce, c'est un Dieu qui laisse des empreintes dans la vie de ses enfants. J'ai dit à quelqu'un, il est déjà entré dans ta vie. Il est là. Il est là. Comme il est déjà là, quel que soit ce qui arrivera, il ne te fera rien. Ils ne te feront rien. Bien aimé, quand je rentre dans la Bible, il n'y a pas un prophète qui a souffert comme Jérémie. Jérémie a souffert. Jérémie a souffert. Un jour il a dit, pourquoi tu m'as choisi? Je maudis même les jours de ma naissance. Mais toutes ces choses n'ont pas tué Jérémie. L'accident ne te tuera pas. Le poison ne te tuera pas. Les maladies ne te tueront point. Les fausses accusations des gens ne te tueront point. C'est les buissons ardents. Ça brille, mais ça ne se consume pas. Personne ne détruira cette œuvre. C'est les buissons ardents. Quel que soit ce que tu fais, n'a cessé. L'œil de Dieu te voit. Confesse. Le temps de la repentance est là. Laisse-les faire n'importe quoi pour ton boulot. 2 jours ici, un frère qui est reculé dans la dîme est venu. Oh papa, voilà ce qui se passe au travail. J'ai fentré le camion,
On a compté, c'était net. Et demain, on me dit non, non, il y a manquant. Moi, j'ai dit, Dieu, tu bouffes son argent. J'aimerais que tu mettes de l'ordre dans cette histoire. Allez, pars au boulot. Il part. Tu as déjà vu l'homme qui avait cette histoire. Il vient, il innocente les frères. Il dit non, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai commis cette erreur-là. Laissez-lui aller travailler. Il n'est pas là, il est parti travailler. Je vous dis, ce travail-là, c'est Dieu qui le protège. Ce ne sont plus les hommes. Les hommes ne te feront rien. Dieu me dit de dire à quelqu'un, évite la peur. Ne crains rien. Tu connaîtras des accidents. Ils ne t'emporteront jamais. Là où les autres meurent, toi tu survivras. Que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. Jérémie a été jeté dans la citerne. Il a souffert. Il a souffert. Tu sais, les combats de Jérémie étaient internes et externes. Ses propres frères les combattaient. Les ennemis les combattaient. Mais que je te dise une chose, Jérémie est allé jusqu'au bout de sa vie. Fais ton parcours normal. Quels que soient les petits pépins là, écrase-les. Passe. Dis à ces choses, je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Vous me combattrez, mais vous ne me vaincrez jamais. C'est les buissons ardents. C'est les buissons ardents. Ça veut dire quoi? Dieu parlera à travers tes souffrances. Quand tu vas souffrir, c'est alors que la voix de Dieu se fera entendre. Tu as peur de quoi? Il y a des gens qui évitent même de témoigner. Sous prétexte que Zamba Pambulebino. Amona kengo ya nzambe la vina.